J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle expérience. On va partir à Ibiza. Donc là, vous allez m'accompagner durant tout le voyage. Je vais tout vous montrer, les bons plans, les bons sites à visiter. Donc vous allez voyager avec moi avec cette vidéo. Il voulait manger. Il voulait manger? ¿Él quería comer? Genial. Genial, genial, genial. Là, on décolle. Un peu nuageux, donc c'est pas comme on l'imaginait, mais apparemment c'est que le début. Il va faire beau les prochains jours. Donc première étape, on va chercher du coup la voiture qu'on a louée. Alors, en ce qui concerne la location de la voiture, nous avons opté pour la compagnie Santoro. Honnêtement, c'est une compagnie à fuir. Alors, le point positif, c'est qu'il va y avoir une navette qui va venir à l'aéroport et qui vous emmène pour faire les procédures et récupérer la voiture. Mais par contre, si vous prenez surtout une assurance qui est externe à cette compagnie, ils abusent énormément. Je ne vais pas trop tarder là-dessus. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et on en discutera. Et hop hop hop, donc la direction de la maison qu'on a louée, elle est à Santa Gertrudis di Fruttera et je suis pas du tout sûre de bien prononcer honnêtement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons loué une autre maison à la base, mais on a eu un problème de dernière minute. Le propriétaire, super sérieux, il a annulé juste la veille de notre départ. Donc vous pouvez bien imaginer, c'était vraiment très frustrant, mais on a su gérer, on a loué une autre maison qui nous semble même bien meilleure que la première. Je suis très excitée de la voir, donc je vous ferai un tour de la maison et je vous laisserai du coup le lien pour la réserver si ça vous intéresse, et je vous laisserai même également le lien de l'autre maison de l'autre propriétaire pour fuir ce genre de problème et ce genre de personnes pas sérieuses du tout. Bon ben, tout ça c'est bien beau, mais vous vous en doutez bien, on a super faim. Donc maintenant, la première chose à faire, c'est de choisir un bon resto. Donc on a regardé dans les alentours, il y avait ce resto vegan
qui s'appelle Wild Beats, qui est bien recommandé. J'avoue, personne d'entre nous n'est vegan, mais au niveau de la qualité des produits, tout était frais, honnêtement, c'était bon. On a pris une soupe de lentilles, je la recommande vivement. Ce que je recommande le plus ici, c'est les glaces, le sorbet à base de mangue que j'ai pris à la fin, et j'ai jamais mangé une glace aussi bonne. J'avais l'impression de manger une mangue entière, donc à tester. Coucou! Petit réveil en douceur à Ibiza, comme vous pouvez le voir, il fait beau, super pour bien démarrer du coup ce séjour. Restez avec moi, je vais vous montrer du coup tous les endroits qu'on va visiter, je vais vous donner les bonnes adresses pour les restos, je vais vous montrer également cette maison qui est vraiment très agréable. Elle est en plein nature comme vous pouvez le voir, elle est très propre, très belle maison, un très bon choix, donc je vous mettrai également l'adresse ou le lien pour réserver si vous aussi vous êtes intéressé. Restez avec moi, je vais vous montrer tout ça étape par étape, jour par jour. Et voilà, premier arrêt à la marina au port de Ibiza. Donc on va faire une petite promenade. Et la petite pause à la vieille ville. Portail du château. Et une petite pause s'impose. On va se poser sur cette place où il y a pas mal de restos et de bars pour pouvoir prendre un petit cocktail, des tapas, pour reprendre nos forces avant de faire la remontée de cette pente pour avoir une très belle vue panoramique. Alors ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre des baskets, c'est beaucoup plus confortable. Et après avoir fini notre jolie promenade à la vieille ville d'Ibiza, il est temps maintenant de passer à un des meilleurs moments de nos journées à Ibiza. C'est le moment de la gourmandise.
Aujourd'hui, nous avons choisi le restaurant Sapunta. C'est un restaurant qui est un peu hippie. Il s'étale sur plusieurs étages. Il donne sur une très belle plage avec de belles terrasses. Donc ici, nous avons goûté plusieurs plats. On a adoré les cocktails. On a bien aimé en fait toutes les entrées qu'ils ont avec les fruits de mer, les poulpes grillées, les plats à base de viande grillée ou de poisson. Tout était vraiment très très bon. On recommande vivement. Ce que je recommande le plus, c'est de venir à la fin de la journée pour pouvoir profiter de ce beau coucher de soleil. C'est à ne pas rater. Journée numéro 2, aujourd'hui on va longer la côte, donc restez avec moi, je vais vous montrer différentes plages à Ibiza. Là, on a atterri dans un petit resto. Et le moment tant attendu de la journée est arrivé. Aujourd'hui, notre rendez-vous de gourmandise, c'est chez Cancos. En plus des spécialités de fruits de mer et de poissons, je recommande également ici leur spécialité de viande comme ce plat avec des filets grillés que vous faites vous-même. Il y a aussi le souris d'agneau qui est super bon avec leur grillade de poivrons et de tomates. Les desserts sont bons, mais rien de spécial honnêtement. Alors, un nouveau jour qui commence. Après avoir longé la côte nord hier, aujourd'hui, on va faire la côte sud-ouest.
Alors, notre premier arrêt de la journée à la plage Calabassa. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une plage magnifique. Ici, vous pouvez voir l'eau est transparente et nette. On peut voir les petits poissons et les gros aussi. Vous avez un beach club où vous pouvez vous poser, vous pouvez louer un transat, commander à manger et à boire. C'est vraiment une plage magnifique. Le seul bémol, en tout cas ce jour-là, il y avait énormément de méduses et je tiens ici à lancer un coup de gueule justement à propos de ça parce qu'aujourd'hui à cause de la pollution et à cause de la pêche des tortues de mer qu'on se retrouve avec des plages étendues avec des méduses, c'est vraiment dommage. Bon, maintenant, on va changer de plage. On se dirige vers Cotton Beach Club où on va pouvoir manger, on va pouvoir se baigner dans cette belle plage. Et là, heureusement, on n'a pas eu des méduses. C'était juste magnifique. Alors, le Cotton Beach Club est une adresse à retenir durant ce voyage. Je vous recommande vraiment de venir ici pour soit boire un cocktail, soit vraiment manger, tout en profitant d'une magnifique vue. Les produits ici sont frais, les plats étaient vraiment trop bons. Je recommande vivement de prendre ce poisson. Ici, on a commandé un loup. La spécialité un petit peu du resto, c'est couvert de sel, donc c'est cuit avec dans le four, ce qui rend en fait le poisson tendre et avec un petit goût salé trop bon. Je recommande très très vivement. Donc le seul petit bémol que je peux signaler peut-être, c'est le fait que le resto fermait à 20h. Du coup, je ne sais pas si c'est uniquement pendant la période du Covid, du coup c'est à vérifier, mais en tout cas c'est dommage qu'on n'a pas pu voir du coup la magnifique vue du coucher du soleil à partir du resto. Et par contre, on a décidé du coup de descendre à la plage pour nous baigner un petit peu. C'était magnifique et on a pu voir le magnifique spectacle du coucher du soleil. Coucou. Bon, là c'est jour 4. Donc aujourd'hui c'est repos. On a décidé de rester à la maison, de profiter du cadre naturel, de la forêt autour, se reposer, juste relax, faire de la piscine également. Peut-être on sortira faire une randonnée dans le coin également. Mais voilà, aujourd'hui c'est tranquillou.
Alors aujourd'hui, nous sommes partis à la recherche des fameux tapas et on est tombé sur ce resto. Je recommande vivement du coup, si vous aussi vous êtes intéressé par les tapas, venez ici, les produits sont bons, les plats étaient copieux et le service était au top. Avant le départ, test PCR s'impose. Je vous mettrai la procédure, le numéro à appeler, la procédure à suivre pour ça. Je croise les doigts pour avoir le test du coup à temps. Normalement c'est 48 heures maximum. Donc après avoir passé le test, on va faire un petit tour en ville. On va aller voir le marché local et un peu de shopping. Du coup là on arrive au marché. Là, nous, on va acheter quelques légumes, des poissons, des viandes aussi pour faire un barbecue à la maison. Franchement, j'ai jamais vu un marché aussi organisé et aussi propre. Vraiment incroyable. Même à côté des poissons, généralement, il y a une odeur assez forte. Là, c'était agréable. En ville. Sur cette place, on voit plusieurs restos, bars, il y a même des boutiques également. C'est agréable de venir ici pour se poser, prendre un petit café par exemple. Alors aujourd'hui, on va prendre un bateau
Et on va partir dans la mer, du coup ça va être top top top, surtout qu'on a un très beau temps. D'arriver à Formentera du coup en bateau, c'est vraiment super, la plage elle est transparente, super nette. Alors, si vous aussi vous avez décidé de venir à l'île Formentera, je vous recommande de venir faire une pause dans ce resto pour goûter à ses entrées à base de fruits de mer trop bonnes et surtout à sa paella. Nous étions 7 personnes, nous avons opté pour ce plat de paella aux fruits de mer et aux poissons pour 5 personnes et c'était plus que suffisant. Au niveau des desserts, tout était trop bon. Vous avez ce gâteau au chocolat qui est trop bon. Il y avait aussi le cheesecake. Il y a aussi, pour ceux qui préfèrent plus les fruits comme moi, c'était très délicieux. Alors franchement, je vous recommande vivement en fait de faire une croisière semblable à la nôtre. Le capitaine est très sympa, je vous laisserai son contact si vous aussi vous voulez réserver cette croisière avec lui. On a pu vraiment profiter de plusieurs activités, faire du paddle, se baigner dans ce cadre magnifique, voir le coucher de soleil incroyable. Je vous recommande vivement de le faire. Aujourd'hui c'est la dernière journée, le voyage est presque fini. Là on quitte la maison pour aller faire un brunch en ville et ensuite on va aller à l'aéroport pour prendre notre vol. Voilà, toutes les bonnes choses en une fin, on va revenir à la vraie vie. Voilà, on est arrivé du coup à côté du port. Comme vous pouvez le voir, il y a de très belles vedettes et yachts. Donc ici, il y a plein de boutiques aussi de luxe. C'est vraiment très agréable. Nous, on va faire le brunch ici. Ensuite, on fait un petit tour et on se dirige vers l'aéroport.
à la fin du séjour. J'espère que toutes les adresses que je vous ai données vous sera utile. Le séjour était magnifique, je vous recommande vivement de venir ici, c'est une très belle île, il y a plein de choses à faire. On se retrouve dans une prochaine destination, suivez aussi mes autres activités. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et merci, au revoir.